Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme on se retrouve à chaque début de semaine sur la référence sportive, c'est bien Dingue de Sport, le premier numéro de cette nouvelle semaine. Merci de nous recevoir chez vous. Excellente semaine à toutes et à tous. Et bien, Dingue de Sport fait le point après la première journée du championnat national de football de première division saison 2024-2025. L'étoile filante qui est allée gagner à Takpamé face à Tambour. L'autre promu, Aknour, a pris le point du nul face à Gbolessou. C'était à Kara. Asco, le quintuple champion en titre, se contente d'un match nul à Thiévier face à Espoir de la localité. La SCK renverse la SOTR ou encore l'Entente 2 qui gagne face à la Barracuda dans le premier derby de cette derby de la capitale de cette nouvelle saison. On va faire le point de ce premier acte de la D1 nationale de football. On refait un tout petit peu les matchs avec nos différents reporters, Latifi Rouma, Grégoire Attignon, Roméo Hétor et autres. Merci de nous faire confiance. La mise en onde, c'est bien l'affaire de Pélagie Mekoum. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fonelom. Je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Merci de faire confiance à la référence sportive Dingue de Sport, premier numéro de cette semaine. Eh bien, on va y aller avec la nouvelle saison qui a bien commencé, on le sait. 13 buts au total marqués sur les 14 journées. On va refaire un tout petit peu les matchs, on va dire tout simplement. Alors, on va saluer Roméo Hétor en studio. Bonne arrivée. Merci Franck, bonsoir à tous les auditeurs. Et le stade Dr Kaolo. Ouais, le stade se porte bien, c'était une ambiance vraiment intéressante hier. Très bien. Latif Yorouma, lui, de retour d'Attaque Pamé. Oui, ça s'est bien passé. Pas tellement pour tout le monde, puisque voilà, la ville a dormi un peu plus tôt. Donc, l'étoile filante, oui, quand ça commence comme ça, puisque les supporters sont partis peu avant le coup de sifflet final. Les supporters, forcément, de Tambour. Très bien. Grégoire Attignon, lui, il était sur 2 stades ce week-end, à Kégué et puis au stade de la Jeunesse Club d'Agoué. Qu'avez-vous constaté là-bas? Ça a bien repris? Oui, ça a quand même bien repris, surtout dimanche, avec le public qui était là, qui a fait le déplacement quand même de la JCA pour venir voir certains derbys de la capitale. Et donc, c'est également le seul match à Lomé. Donc, le public était quand même sorti. Sinon, il faut dire que pour un match de D1, oui, AC Barracuda, on peut dire qu'il a fait un peu des chiffres. Ah ouais. Très bien. Et voilà, et la surprise, c'était pas attendu, on va dire, hein, même en écoutant le président de ce club avant même ce match-là. C'est un duel de présidents et c'est un duel de membres de la Fédération togolaise de football. On parlait de Maître Tete Wilson Bahou et puis Yaovi, Michel Ametodi pour ce face-à-face. Le retour de l'étoile filante en première division après, on va dire, pratiquement 13 ans. Et c'est un retour gagnant. Et comment ça s'est passé, Latif? Je pense que c'est un succès largement mérité. Hein. L'étoile filante aurait pu même faire mieux que ce résultat. Mais vous savez, au décompte final, ça vaut les 3 points. Cette équipe est arrivée d'abord avec un dispositif très impressionnant. Ça fait trois grands bus. Voilà, le premier bus, celui des joueurs. Et puis 2 autres grands bus. C'est de longs bus. Hein. Ouais, de 60 places. Voilà, c'est de grands et longs bus qui ont transporté les supporters donc de Lomé à Tapamé. Et ils ont envahi donc, le terrain, l'homme naval là-bas. Et on croirait voilà, une équipe à domicile. C'était déjà cela. Et puis bon, derrière, c'est vrai, le président, l'honorable Ametodi est arrivé. Il y avait quand même des spectateurs, sinon moi je vais dire des spectateurs, même s'ils sont acquis à la cause de Tambo, ils n'étaient pas organisés en groupe de supporters. Donc c'est vrai, il y avait une banderole qui était là et qui appelait les supporters de Idi Foudia et de Tambo à quand même s'accepter. C'était voilà, le seul groupe de supporters, en tout cas pour Tambo. Et quand le match a commencé, on a vu quand même une très bonne équipe de Tambo qui a commencé le match avec
deux blocs, un bloc défensif et puis un bloc offensif. Et ça dérangeait véritablement l'Étoile filante qui n'a pas pu inquiéter l'équipe de Tambo durant les 45 premières minutes. L'équipe qui avait le ballon, c'était Tambo, même si ça manquait de verticalité, il y a beaucoup d'activité sur les côtés. Et sur une balle, pourtant anodine, parce que c'est l'Étoile filante qui avait le ballon, son latéral qui remet plein axe pour son partenaire et qui se fait chipper le ballon. Il se fait chipper le ballon. Qui était là? C'était Kofi Philippe Togui. Dès qu'il a récupéré le ballon, il ne s'est pas posé de questions. Vous savez, quand vous avez le ballon, souvent, vous avez un élan offensif. Et quand vous perdez le ballon, vous n'avez pas le temps de replier. Il a frappé, c'était un geste d'attaquant. Il a surpris le goal Badiou Badandiaoui à la 17e minute, ça fait 1-0. Et derrière, c'est l'Étoile filante qui a semblé réagir, mais pas méchamment. C'est-à-dire, il n'y avait pas de bonnes balles. Et c'est Tambo toujours qui avait des situations dangereuses, surtout sur des contre-attaques, avec un certain Tchagandé Abdouraouf. Très, très, très bon, ce joueur-là, sans oublier Ounzé, le capitaine, et puis les autres. C'était quand même une bonne équipe de Tambo. Mais 1-0 à la pause. Du retour des vestiaires, on a vu quand même une réaction du banc de l'Étoile filante avec deux changements. En même temps, Sanvi Apelete qui est sorti. Et puis Adebayo, ce n'est pas Adebayo, c'était un joueur attaquant donc de l'Étoile filante. Deux changements. Et à partir de cet instant, on ne voyait qu'une seule équipe, l'Étoile filante. L'Étoile filante aurait même pu bénéficier d'un pénalty à la 55e. Il y avait, oui, une main. Maintenant, est-ce que toutes les mains sont des fautes? Peut-être l'arbitre qui a fait un très bon match quand même a jugé que ce n'était pas... Mais il y avait une main à la 55e. Sauf que l'Étoile filante, qui avait toujours le ballon et qui poussait, a fini par égaliser à la 58e minute. Et voilà, le joueur, il voulait le sortir d'ailleurs, mais c'est ce joueur-là dont je veux parler de le grand Ajavon, Eric, qui s'est arraché parce que ce ballon qui était fuyant, était en train de sortir et le défenseur accompagnait le joueur pour que le ballon sorte. Il a réussi à centrer au deuxième poteau et il y avait une reprise de Fama Djamil de la tête. Ça fait but. Et puis derrière, l'Étoile filante a toujours continué. On a vu Tambo dans ses états, mais ça manquait de verticalité, comme je le dis. Quand on est dangereux sur des côtés, mais on n'arrive pas à ramener le ballon dans l'axe, il n'y a pas de bon centre, il n'y a pas de profondeur. Ça fait qu'ils n'ont pas tellement inquiété le goal de l'Étoile filante qui est resté vigilant. Une défense aussi qui n'était pas bien en première partie, mais en deuxième partie qui s'est quand même refaite. Je parlais de la défense. Et puis un but partout et derrière, 71e minute, Fama Djamil face à face. Il est mis en échec par le goal à Dansou. Et à la 72e minute, c'est le capitaine de l'Étoile filante. Je veux parler donc de Komla Lucien Nassou, face à face qui met dans le petit filet. Mais à force de pousser, l'Étoile filante à la 85e marque donc ce deuxième but-là. Et c'est également Alain Atiogbe qui est entré en jeu également, qui marque. Je pense que c'est une victoire largement méritée par le Shooting Star. Qui fait un bon retour, on va dire. Et naturellement, on a donné la parole à l'entraîneur de ce club, Ben Tété Adjakba. D'abord, un sentiment de joie parce qu'il fallait le faire. C'était pas évident, d'autant plus que nous sommes à l'extérieur. Dans un premier temps, revenu en première division, c'était assez compliqué, beaucoup de pression. Vous avez constaté que dès la première partie, c'était un peu poussif pour nous parce qu'on a tellement mis de pression sur les joueurs. Ils voulaient tellement bien faire, donc ça nous a causé d'énormes difficultés. Mais je crois que le message est passé en seconde partie. On s'est calmé, on s'est remis dans le sens de la marche. Avec quelques changements, on a eu les 3 points, c'était l'essentiel. C'est bon pour le moral. Vous êtes en déplacement, mais on ne dirait pas sur et en dehors du terrain. On n'a rien à perdre, nous sommes l'équipe qui est promue, donc aujourd'hui on vient, il faut d'abord essayer de goûter à la première division, voir les enjeux. C'était un peu difficile pour nous, comme je l'avais dit, vous avez vu les contacts. Je crois quand même que oui, nous sommes en déplacement, mais nos matchs amicaux nous ont quand même permis de prendre un peu l'attention de la chose. Donc je crois quand même que les joueurs, ils ont eu confiance en eux. Ils ont essayé quand même de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le résultat est là, c'est bien les 3 points, mais il y a encore beaucoup de travail à faire.
Oui, les 3 points étaient vraiment essentiels pour ce début de championnat, dit-il. L'étoile filante Latif qui fait la différence au niveau des supporters. Vous parlez de 2 longs bus qui ont vraiment permis à ces supporters d'envahir le stade de l'Homme Naval là-bas. Oui. Ça a fait la différence, vous pensez? Oui, je pense que ça fait la différence parce que l'autre curiosité, c'est que ils sont non seulement nombreux, mais le matériel était aussi trop, c'est pas s'il faut dire. C'est imposant. Mais écoutez, je me dis... Avec est-ce que de grands tam-tams qui presque ont la taille d'un homme. Mais on dirait, je sais pas, un vrai meeting traditionnel, hein, parce que mais ça venait seulement. Et là, nous, en tant que... Voilà, moi, j'étais journaliste, j'étais parmi les supporters, enfin, parmi les spectateurs. J'étais parmi eux, mais seulement, voilà, il y avait quand même un périmètre que je me suis créé. Ouais. Et puis, tous ceux qui étaient là, ils savaient que je faisais le travail. Ça ne me dérangeait pas. Ils ne me dérangeaient pas. Et nous tous, on regardait parce que c'est-à-dire que ça... C'est impressionnant. C'était impressionnant. Et ils étaient en t-shirt. Je pense que quand l'étoile filante se comporte comme ça risque de faire mal. Parce que je me dis, écoutez, une équipe, c'est le 12e homme. Et quand ce 12e homme va même à l'extérieur, envahir dans ces conditions, de façon, bien sûr, quand je dis envahir, ce n'est pas au sens péjoratif, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient là proprement pour supporter. Et je crois que ça fait la différence. Même quand ils étaient menés, on attendait les supporters faire du bruit. Quand ils ont égalisé, ils faisaient du bruit. Quand ils ont marqué le 2e but, waouh, on dirait à Béni Glato. Mais je pense que véritablement, si cette équipe-là continue comme ça risque de faire mal. Maintenant, vous savez, les supporters, ils sont des solutions, des fois ils sont aussi des problèmes. Sauf que pour l'instant, les supporters de l'étoile filante sont des solutions pour l'équipe. On verra bien, il n'y aura pas beaucoup de, on va dire, répit. D'ailleurs, mercredi, on va les voir certainement au stade, au terrain d'Agaza ici. L'autre promu s'est contenté d'un match nul. Roméo Etor, on sait que ACNUR, c'est bien le football, on va dire, d'académie. Et beaucoup se disaient, oui, ils avaient les moyens quand même de déranger les requins qui étaient hors de l'eau. Dans cette chaleur-là. Et finalement, c'est 0-0 à l'arrivée. C'est comme au match amical, les deux équipes se sont rencontrées, le score c'est 0 but partout. Donc les deux coachs forcément ont eu le temps d'analyser le match, de voir un peu les dispositions tactiques de part et d'autre. Un match nul de 0 but partout, ça n'arrange que le CDF ACNUR qui découvre aussi la compétition. Il ne faut pas l'occulter. La plupart de ces jeunes n'ont pas joué en première division, ne serait-ce que 2 ou 3 joueurs qui ont regagné l'équipe cette saison. Le goal surtout qui a été avec Asko de Cara, il est revenu en prêt. La plupart des jeunes n'ont pas joué en première division. Les frères Aziamalé, ils ont commencé avec l'équipe, ils ont pu monter l'équipe en première division. On sait que c'est un football académique. J'ai appris qu'il y a des jeunes qui sont sortis directement du centre et qui jouent en première division. Donc ça veut dire qu'ils vont mettre du temps. Heureusement, ils n'ont pas perdu le premier match parce que c'est important pour la saison. C'est important pour la saison. On va écouter Adrien Wassiou qui est le coach de cette équipe d'ACNUR. On était là pour repartir avec les 3 points. Donc face à une équipe aussi qui était un peu plus agressive et qui appréciait plus haut. Donc on était obligé de reculer pour pouvoir être patient et passer par des comptes. Ce n'est pas la première fois de jouer face à cette équipe. Chaque fois qu'on joue face à cette équipe, on finit toujours par des matchs nuls. Donc on connaît bien cette équipe. On savait ce qui nous attendait. Ils sont toujours agressifs. Ils vont venir pour taper les pieds, cogner les enfants. On avait ça dans la tête. Les enfants étaient très durs dans la tête. On a mis une tactique à jouer, le fait de les démoraliser pour pouvoir profiter des erreurs qu'ils vont nous laisser. On se contente des points et on repart au travail. Voilà, on se contente du point de ce match nul, dit à Adrien Wassiou, Grégoire Attignon. Oui, pour un club qui découvre la première division, c'est un premier match dans la division d'élite. Un point, c'est bon à prendre. Oui, ils sont en train de découvrir le championnat d'élite comme ça. Et il faut savoir que ça va être la même chose durant cette saison parce que tout le monde a vu ce que cette équipe a fait en deuxième division. On a vu un peu la forme de cette équipe. Donc chaque équipe en première division va se préparer pour. L'entraîneur, on l'a écouté, il a dit
du côté donc de Boulessou, c'est un peu plus agressif. C'est de cette manière que la première division se joue. Écoutez, ce n'est pas la deuxième division où ils ont eu le temps donc de poser leur jeu, faire le jeu comme ils veulent avec n'importe quelle équipe. Mais ici, c'est la première division, c'est le haut niveau et donc ils doivent véritablement apprendre. Je crois qu'aujourd'hui, quand on va s'approcher des dirigeants de ZDF ACNOUR, je ne pense pas que leur objectif, c'est d'aller jouer le titre, c'est de se maintenir en première division. Et donc, je crois que c'est ce qui va se faire, surtout que c'est des jeunes joueurs. Oui, il y a certains même qui sont partis après. Donc, la saison dernière, il y a 2, je crois bien, qui sont partis à Takora. Dont à Takora Rafikou et également un autre qui sont partis. Maintenant, ils sont partis chercher encore d'autres joueurs donc, du centre pour étoffer l'effectif afin donc, de mieux jouer cette saison. Voilà, heureusement que la deuxième journée, leur match est repoussé puisque le CDF ACNOUR devait affronter la SEK ce match. Donc, reporté. Ça va permettre quand même au staff de travailler encore beaucoup plus le mental également, surtout le mental et le physique donc des joueurs avant justement les autres matchs. Oui, Prosper beaucoup. Bonne arrivée. Merci. Tout s'est bien passé. Le voyage, oui, ça va? Oui, ça va. Palimé a répondu pour cette première journée? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Très bien, on revient vers vous dans quelques instants. Et le quintuple tenant du titre, ASCO, lui, était en déplacement au stade Dr Kaolo de Thiévier, Roméo Etor. Et c'est un nul qui a sanctionné ce match entre Espoir et puis les Condonats. Un nul frustrant pour Espoir FC Dizior. Ça peut surprendre beaucoup, mais c'est la réalité. Espoir méritait la victoire, qu'un match est nul. On a vu cette équipe en premier mi-temps qui a bouffé les condamnants de la COSA. ASCO ne faisait que défendre. Et dans mon commentaire, je le disais que attention, ASCO est en train de défendre, c'est pas bien. Aussitôt, je finis le commentaire, le but est arrivé à la 19e minute. Et donc, ça veut dire tout simplement que Espoir du Zior a dominé ASCO en première mi-temps. C'est à la seconde période qu'on a vu ASCO soigner un peu son visage pour imposer un jeu très rythmé. Mais heureusement pour l'équipe du Zior, elle a répondu. C'est ce qui m'a surpris agréablement. L'équipe a répondu. ASCO a élevé le niveau. Espoir du Zior a suivi. Je ne sais pas comment le coach a pu inculquer cette façon de jouer. Parler de Théophile Bola. De Théophile Bola, parce que ASCO, à un moment donné, a voulu étouffer l'équipe. Mais ils n'ont pas laissé l'initiative de jeu, ils n'ont pas abandonné le ballon à ASCO. Ils ont disputé le ballon à ASCO. Et ça fait que l'équipe de la COSA s'est retrouvée dans une difficulté pas possible. Par moment, c'est vrai, avec Kloupo, ils ont emporté le danger. Mais quand Espoir reprenait la balle, il y a aussi danger dans le camp de ASCO. Ça fait que le jeu était intéressant jusqu'à la dernière seconde du temps additionnel où il y avait ce penalty qui a tout gâché. Penalty transformé par Tchakei, le capitaine, dans le temps additionnel. Ça a fait le débat. Est-ce qu'il y avait penalty, Roméo? Sur le coup, je me suis réservé. Parce que j'étais au niveau de la ligne médiane, le jeu se déroulait dans le camp de Espoir du Zior, donc je n'avais pas tous les angles. Je me suis dit que, ok, il y a contact, certes. Est-ce que ça mérite d'être sifflé? Je me suis réservé de me prononcer là-dessus. C'est au lendemain, j'ai vu la vidéo, je me suis dit, certes, il y a contact, mais le joueur n'était plus en capacité de faire quoi que ce soit avec le ballon. Il y a contact, je suis journaliste, je peux analyser d'une façon, un arbitre aussi peut analyser d'une autre façon. Mais en tant que journaliste, l'analyse que moi je fais de la situation, certes il y a contact, mais le joueur n'a plus la capacité de reprendre le ballon. Il a perdu le ballon et il s'est allé dans le feu de l'action, il est tombé. Sinon, à mon sens, il n'y avait pas pénalty. Il n'y avait pas pénalty. On va écouter Lambert Yao Amani avant de revenir. Au vu du match, je pense que c'est mérité. C'est un terrain difficile, puis il y avait quand même beaucoup d'agressivité et d'engagement. Mais l'essentiel, il ne fallait pas perdre dans cette entente parce qu'on venait de perdre il y a une semaine. C'est un bon point de prix. On a eu l'impression que ASCO a décidé de subir en première mi-temps avant de montrer un autre visage dans la seconde période. Bon, on a
été meilleur en seconde période parce qu'on a cherché plus de verticalité dans le jeu. C'est vrai aussi qu'on travaille dans des conditions difficiles. On n'a eu qu'un seul entraînement collectif hier parce que il y a 12 joueurs en sélection, il ne me reste que 8 à Cara. Donc je pense qu'à partir du mois de janvier, on travaillera mieux. Il reste encore beaucoup de journées, mais est-ce que ce début vous inquiète un peu? Oh non, pas du tout. Oui, écoutez, c'est à la 26e journée qu'on saura qui est champion. On est en course pour chercher le 10e titre. Et comme dit l'adage, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Lambert Yao Amani, le coach des Condona de la Cosa. En face, c'était Théophile Boula, justement frustré. Personne n'a dit à l'arbitre de tricher. Et si c'est comme ça, on ne va pas changer l'indice du football togolais. Nous, on a avalé. Et puis, on note ces désagréments arbitraux. Le contenu de vos joueurs, vous êtes satisfait? Non, le contenu à la première mi-temps, vous savez qu'on joue contre Asco. Il y a aussi cette peur au ventre. La première mi-temps a été. Je pense qu'il fallait tuer le match à la première mi-temps. On ne l'a pas fait. À la deuxième mi-temps, on voulait jouer. On a joué. On a colmaté les brèches par rapport à 2 sorties sur blessure. Et je note encore une sortie sur blessure. Il n'a eu aucun carton. Parce que les tacles étaient quand même méchants. Voilà Théophile Bola, le coach de Espoir FC du Zio. Oui, comment expliquer une telle situation? Souvent, l'arbitrage, et dès cette première journée, ça revient. Mais il faut relativiser quelque chose. Monsieur Atiogbe a été à la hauteur de sa tâche jusqu'à ce pénalty. Il a fait un très bon match. Il a maîtrisé la partie. C'est ce pénalty qui a tout gâché. Peut-être qu'il a pris la décision dans la précipitation. S'il s'est donné ne serait-ce que 5 secondes de réflexion, il n'allait pas siffler ça. Parce qu'après, je sentais de la frustration dans son regard. Ouais. C'est comme s'il s'en voulait, quoi. Il a fait un très bon match, ça il faut le dire. Il a maîtrisé la partie, il a pris des décisions, oui, tout le monde était d'accord, mais c'est ce pénalty qui a tout gâché. Ça veut dire que quand vous avez bien commencé, il faut bien terminer. Il faut bien terminer. Prosper, on parlait de cette situation dans le dernier, on va dire, numéro de Samedi Sport ici. On parlait du rôle important des arbitres dans ce championnat. Eh bien, patatras, ça commence déjà. Oui, je crois que c'est un pan du problème sur lequel la fédération nous a dit qu'il a fait un travail en faisant signer aux arbitres un certificat sur l'honneur pour qu'ils fassent leur travail en toute quiétude, en toute conscience. Bon, maintenant, l'erreur, dit-on, est humaine, mais persévérer, c'est là où on dit que... C'est diabolique. Voilà, donc je crois que Atiogbe, on le connaît pour son travail souvent bien élaboré, mais là, je crois que quand vous voyez un peu sur la vidéo, c'est comme si le joueur l'a amené. Et vous savez, souvent, il y a aussi le nom des équipes qui, parfois, le pédigré des équipes qui influence parfois. C'est comme ça qu'on parle de ces grandes équipes en Europe où on dit souvent ils trichent. Bon, ça a peut-être influencé. Mais moi aussi, quand j'ai vu l'action, je l'ai regardé. Je me suis dit, le joueur a fait tout simplement une simulation qui a mis M. Atiogbe, qui n'a pas eu le temps, franchement, comme Roméo l'a dit, d'analyser la situation avant donc de siffler. Et ça, c'est le grain de sable qui est rentré un tout petit peu dans la machine et qui a tout grillé. Ah oui, Latif, qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Ce n'est que la première journée. Un arbitre reste toujours un être humain. Il peut faire des erreurs, il peut commettre des fautes. Maintenant, comme on le dit, mais l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui par rapport à l'arbitrage? Est-ce que c'est les supporters qui exagèrent? Est-ce que les arbitres ont souvent tendance à donner un petit coup de pouce aux grands? Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? C'est difficile, Franck, c'est difficile. D'ailleurs, même quand j'écoute les confrères, les collègues tout à l'heure, moi, quand j'ai vu la vidéo, je ne savais pas si c'est sur le tacle ou c'était sur une faute de main, hein, parce qu'il y avait un peu de tout. S'il y avait certains joueurs qui faisaient la main, et puis voilà. Moi, je me dis, ni sur la situation de tacle, ni sur la situation de main, on ne pouvait peut-être pas en arriver là, parce que je me dis, M. Atiogbe, aujourd'hui, est l'un des plus
expérimenté en matière de sifflet. Encore en activité, il est quand même, s'il n'est pas même le plus expérimenté, ceux qui ont encore le sifflet. Et quand c'est comme cela, il y a un problème. Et n'oubliez pas, est-ce que ce côté psychologique aussi a joué? Parce que Achiogbe a des antécédents avec Espoir du Zior, où c'est Espoir qui a des antécédents avec Achiogbe. Voilà, on le prend comme ça. Voilà. Donc, souvenez-vous de ce match Espoir Gomido, qui n'a jamais pris fin, qui n'a vu que 45 minutes se jouer. Et puis derrière, M. Achiogbe a décidé de ne plus ressortir, comme quoi il n'était pas en sécurité. J'étais à Tchévieux le jour-là. Je n'ai pas trop compris, mais on nous a dit que le règlement dit oui, si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous pouvez décider de ne pas revenir. Continuer. Et c'est ce qui a été fait. Et à la fin, la commission d'homologation, les commissions disciplinaires et autres, a décidé de donner la victoire à Gomido. Tout ceci est resté comme ça. Et voilà Achiogbe qui est choisi sur ce match important. C'est la première journée et puis c'est quand même le champion en titre qui joue. C'est lui qui a mis sur ce match. Roméo l'a dit, il a fait un très bon match. Mais souvent, il faut quand même... la note se donne à la fin. C'est ça. Et Roméo l'a dit qu'il a tout gâché. Malheureusement. Moi, je me dis, la psychologie du match. La psychologie du match. Il faut un penalty, il faut être sûr. À 200%, ce n'est même pas 100%. Je vous ai parlé d'une main hier à Tapamé, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Peut-être qu'il n'était pas sûr à 100%, il ne l'a pas sifflé, et personne n'a... Donc moi je dis, quand ça arrive comme ça, et encore, moi je me dis, est-ce que c'est Asco qui lui a demandé de siffler ce penalty? C'est la question que je me pose. Parce que la saison dernière déjà, 2023-2024, la toute première journée, j'étais à Kara, Asco recevait Gboulessou. Il y a eu la même situation. Gboulessou menait 1-0. Et à la fin, c'est un penalty imaginaire qu'on a sifflé contre Gboulessou. L'arbitre a été sanctionné pour cela. Parce que, oui, entre-temps également, il semble qu'il y avait... Asco a marqué un autre but. Ils ont sifflé hors-jeu. Il semble qu'il n'y avait même pas aussi hors-jeu. Donc, sur le même match, on triche une équipe et puis également, on triche l'autre. C'est-à-dire, ils ont triché Gboulessou, ils ont triché Asco en même temps. Pas hier sur ce match. Peut-être, est-ce que c'est Asco qui a demandé à Achiogbe, par exemple, de siffler ce penalty? Donc, moi, je dis, c'est triste. Hein. Quand ça commence comme ça, c'est triste, quoi. Franchement. Triste, on va dire tout simplement, parce que là, il reste tellement de journées à disputer. 25 au total pour la fin de ce championnat. Mais si ça commence comme ça... C'est à la fin qu'on paye les musiciens. Les musiciens voilà. On va les payer peut-être à la fin. Ouais. Grégoire, pour le premier derby de la capitale, vous y étiez. C'est ce match entre l'AC Barracuda et les jaunes et bleus de Kodjovia Kopeni Konakwe à Diololo à l'arrivée. Bon, les protégés de Steven Adjara ont fait le travail. Oui, l'essentiel, c'est la victoire, c'est les 3 points. Et c'est ce que l'entente a essayé donc de faire et de prendre véritablement ces 3 points-là dans ce match. Un match qui a été beaucoup plus physique. Ça, il faut le dire, ce qui explique également que les occasions n'ont pas été nombreuses dans ce match. Il n'y a eu que quelques occasions. La première, c'était pour Akapo Kwadjo, malheureusement, qui n'a pas cadré sa frappe. La réplique de l'entente de Akapo Junior avait hérité donc d'une passe d'Amouzou Roméo. Il a contrôlé. Et puis, Kabataouli Mazame sort, ne s'est pas bien pris donc, dans sa sortie. Il n'a fait que crocheter Akapo Junior. Le pénalty a été transformé par Amouzou Roméo. Et là, Barracuda a couru derrière l'égalisation, mais par après, il faut dire que Barracuda va perdre Akapo Kwadjo sur blessure qui ne va plus continuer. Et il a fallu donc l'entrée en jeu d'autres joueurs. Le coach Wadja a fait rentrer Ouro Goma Abdou Satarou, un ancien joueur d'Agaza, de Lomé de Dito, qui est donc entre-temps parti à l'extérieur, qui est revenu. Et il y a également d'autres joueurs comme Epiphanie Otunde qui a quitté l'SOTR, qui se retrouve maintenant avec, qui sont rentrés en jeu et qui ont tenté de pousser, mais il y avait une très bonne défense de l'entente de hier avec Kola, Thierry, Kourinta et puis Napo Chassanti qui ont bien tenu cette défense-là. Vous savez que la saison dernière, il y avait une autre charnière centrale, c'était la charnière composée de Agbagnon,
Kofi et puis Camara, Abdul Aziz, qui ne sont plus là cette Bagnon année. Est parti à et donc, l'Étoile. c'est une nouvelle charnière. C'est vrai que Tchassanti faisait déjà partie, mais Tchassanti joue un peu plus devant cette défense-là. Mais hier, Tchassanti a été repositionné derrière. C'est une défense qui s'est bien comportée puisque le portier de l'Entente 2 n'a pas tellement été dérangé. Donc, dans ce match, finalement, les jaunes ont su tirer leur épingle de jeu. C'était l'essentiel. L'essentiel pour eux, c'était de gagner, de prendre les 3 points. C'est Duro, Kofi. Je pense que c'est bien pour le moral, pour le début de cette saison. Je pense que ça va booster les joueurs pour les matchs à venir. Un match qui a été beaucoup plus tactique. Tactique, beaucoup plus physique, parce qu'il n'y a pas assez de confiance. Vous avez vu, on n'a pas gardé la balle, on a de deux côtés, la balle n'a pas été posée au sol. Ce n'est pas notre habitude de jouer, mais je pense que juste on a voulu avoir les 3 points, ce qui a été fait. L'essentiel, c'est la victoire, mais qu'est-ce qui a permis justement l'Entente d'arriver à quand même prendre les 3 points? C'est la cohésion. Vous avez vu, défensivement, on était un peu en place, c'est ce qui a beaucoup aidé. L'objectif de l'Entente de cette saison, c'est quoi? Nous jouons le maintien. Si ceux qui sont en haut du tableau se laissent faire, on va les titiller, si possible, prendre leur place. Ça commence déjà. Vous qui êtes favoris, si vous ne réagissez pas, oui, par exemple, l'Entente 2 ne se fera pas prier pour prendre des points. C'est un peu la réaction de Seduro Kofi après cette victoire sur l'AC Barracuda. Ça ne marche pas pour Wadjalanta, mais son nouveau club. Prosper Agboukou, vous revenez de Palimé. Gomido a perdu à domicile pour cette première de la saison 2024-2025. Qu'est-ce qui n'a pas trop marché pour les hommes de Jean-Paul Dossé-Abalo? Oui, on a vu l'équipe de Gomido bien timorée en dessous de sa forme, avec une charnière centrale foireuse qui franchement n'avait pas du tout, je dirais, le niveau donc, du jeu imposé par les académiciens Unisport qui étaient face à un goal. Moi, je crois quand même, si j'étais entraîneur, Yourou Moussouf, Moussouf. Vous ne le ferez pas jouer? Je le ferai déjà comme gardien de but titulaire de l'équipe nationale. Ah bon? Parce que il est déjà passé par là. Oui, par là, mais je crois qu'on doit le parce que c'est sans lui, Gomido allait couler contre un naufrage total. Ah oui. Il a même eu le culot de concéder un penalty qu'il a arrêté. Ah. Mais le culot est où? Oui, il a eu le culot de concéder. Le culot, c'est de concéder le penalty. Et puis derrière, de bloquer. Voilà, de bloquer convenablement. Donc je crois que, parce qu'il était dans une situation où il fallait commettre la faute. C'est ça. Et il a pris ses responsabilités, il a commis. Vraiment, les pénaltys de cette première journée il est là, ont été commis par les gardiens. Voilà, il a arrêté. Donc, c'est pas le seul. Hein. Oui, bon, je crois que Kader Koubadia est où? Oui, Kader Koubadia doit aller voir un peu. Il était à Thiédié hier. Oui, il doit regarder ce gardien parce que c'était Unisport face à Moro Youssouf. C'était cela. Gomido n'a pas tourné. Je vous dis qu'est-ce qui a été le problème? C'est quoi? C'est la pression du domicile? Il y avait aussi la pression du domicile, mais le manque véritable de cohésion. Ou bien le groupe a beaucoup changé. Il y a aussi un changement assez énorme. Mais on peut dire tout simplement que l'équipe était complètement mangée, surtout que Taouraoué a imposé à ses joueurs la pression sur le porteur du ballon. Et c'était cela. Donc, quand un joueur de Gomido a le ballon, il y a 4 déjà autour de lui qui l'embêtent de pouvoir chercher un partenaire démarqué. Donc, tout simplement, hier, Abalo était mangé par la tactique de Taouraoué. Et ça, je crois quand même que on doit tirer vraiment des fières chandelles à ces équipes-là. Et quand au tout début du match, déjà, Unisport a imposé sa loi. Et Gomido a subi. En deuxième mi-temps, c'est vrai, ils sont sortis un tout petit peu de leur torpeur, mais cela n'a pas suffi parce que derrière, tout était bien fait avec un capitaine Ouro Akpo Wassiou qui a manqué le penalty. Qui a manqué le penalty, mais qui est resté. Mais est-ce que, vous savez, dans un match de football, il y a aussi l'ascendance psychologique qu'il faut prendre en compte. Il a marqué le penalty, il était complètement abattu. Mais ses partenaires, le staff technique, tout le monde l'a soutenu pour qu'il revienne dans le jeu. Et je crois quand même, en fin de compte, à la fin du match, il a fait même une interview le concernant. Je crois quand même que ça, c'est un cas
sur lequel il faut vraiment tabler pour dire qu'un match reste un match, c'est un ensemble qui joue, même si il y a quelqu'un qui commet une faute, c'est pour le collectif. C'est on gagne ensemble, on perd ensemble. Mais voilà, le but qui est terrible, c'est Kosigan, Salifou Kosigan. Un vieux de la vieille, il est toujours là. Ancien de Maranatha. Voilà, et qui avait marqué le but, l'unique de la partie. Mais je crois quand même que hier, Unisport méritait de l'emporter largement. Et Gomido même s'en est rendu compte. Voilà, félicitations à ce joueur-là, mais moi, je crois son nom pose un peu problème. Comment un Salifou peut être un Kosigan? Bon, on va avancer. Kosigan peut être Salifou. Mais Salifou devenu Kosigan, là. C'est ça le problème. On va pouvoir écouter Abdoulaye Yao. Il a un père de Salifou. Prosper. On va écouter Jean-Paul Dossé à Balo après ce match-là. La première temps n'était pas vraiment une bonne facture parce que j'ai senti les joueurs ils ont peur de jouer. J'avais mis la pression tout seul. C'est vrai qu'on était aussi un adversaire aussi qui ne savait pas faciliter l'attaque parce que quand les jeunes étaient présents, je crois qu'on était prévenus, mais bon, on prend un but qu'on pouvait éviter. Mais bon, je crois qu'on ne mérite pas mieux qu'une défaite. Donc, on va se préparer pour le second match. C'est un match de championnat. Mais j'étais un peu déçu parce qu'avant ce match, on a fait de bonnes choses, très bonnes choses. Dommage qu'ils n'ont pas digéré, mais bon, comme je dis, c'est un championnat. C'est qu'ils vont digérer encore un peu la préparation, ça va passer. Voilà Jean-Paul Dossé à Balo qui n'a pas trop compris la prestation de son équipe. Disons quand même que c'est un entraîneur expérimenté qui connaît bien ce championnat. D'ailleurs, champion avec Asco, ne l'oubliez pas. Et Grégoire Attignon, vous étiez, on va dire, sur les matchs avancés. D'ailleurs, le match avancé qui a eu lieu à Kégué avec le dauphin d'Asco qui a tenu. Mais on va dire tout simplement qu'ils ont été menés. Mais après... ils ont tout renversé pour gagner finalement 3-2. Il parle de la SEK qui a dominé la SOTR. Oui, c'était le match d'ouverture donc, de ce championnat et les choses sont allées trop vite dans ce match. Déjà 4e minute, une première occasion pour la SOTR. La défense de la SEK avait du mal à se dégager. Eh bien, Bruno Avotor n'en demandait pas mieux. Il rôdait donc dans les parages. Et un ballon qui lui est arrivé facilement, il n'a fait que envoyer la frappe dans les buts de Soumanou Fadil. Premier buteur de cette saison. Premier buteur de cette saison, à la 4e minute d'ailleurs. Et puis la réaction immédiate de la SEK, les chauffeurs ont su réagir avec Arnaud Komlavi qui s'est joué. C'est le portier même tout d'abord, il pouvait quand même prendre le ballon, mais il a lâché le ballon dans les pieds d'Arnaud qui a contrôlé, mais finalement le portier va commettre une faute transformée par Koro Bilal. Après ce but, on a vu quand même une équipe de la SEK qui a essayé de stabiliser un tout petit peu le jeu, mais les occasions sont pour la SOTR qui va marquer un deuxième but à la 37e minute. C'est le score à la pause. En deuxième période, il y a eu des changements. Ameto Koro Mensa a décidé donc de sortir Nan Richard et puis de faire rentrer De Souza Savant et puis Glomarius. Je crois que les deux joueurs-là ont véritablement apporté à la SEK, surtout au réseau offensif, avec un De Souza Savant bien imposant qui arrivait à gagner tous les duels. Et donc, l'égalisation est arrivée sur un centre donc, venu de la droite. Glomarius a repris du pied gauche, c'était l'égalisation. La SEK a continué par pousser, et puis obtenir ce 3e but parce que la défense de la SOTR était également pratiquement à côté donc, de la chose. Et Bilali en a profité pour marquer ce 3e but-là. Mais je crois que c'est ce qui compte dans ce match, c'est la victoire, mais c'est la réaction également de ces genres d'équipe. Et là, l'entraîneur Ameto Koro l'a dit, c'est l'expérience, ça il faut le dire. Je crois que du côté de la SOTR, c'est une équipe complètement changée. À commencer par l'entraîneur qui est parti, Ameto Koro, qui se retrouve du côté de l'SK, SOTR qui est parti chercher maintenant un Ghanéen, l'ancien entraîneur de SOFOC, qui est donc le nouvel entraîneur au terroir, mais avec également de jeunes joueurs, de très jeunes joueurs d'ailleurs. C'est ça qui a fait que cette équipe a perdu un tout petit peu parce qu'il manque encore beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a des joueurs comme Sewanou Kodjo ou encore d'autres dans la défense, Djadja Blamvi, mais ça n'a pas véritablement suffi. La SOTR a haussé un tout petit peu le niveau, on a vu, et donc la réaction de cette équipe. En tout cas, la SOTR fait partie plutôt la SEK fait partie des favoris donc, de ce championnat. Je me dis que c'est une victoire qui ne surprend pas. Qui ne surprend pas. On va d'ailleurs écouter Ameto Koro Mensa.
Il faut gagner pour un début du championnat, pour être en confiance. C'est le football. Hein. L'OTR a eu la première mi-temps, on a essayé de revenir en deuxième mi-temps. L'OTR, c'est une très bonne équipe. Vous avez vu, ça joue. Et ça va être difficile parce que je viens de quitter fraîchement l'équipe. Je sais qu'ils ont une façon de jouer. Et vraiment, ils ont montré. Mais c'est l'expérience qui a gagné après tout. C'est une grande équipe ACK. Donc ça peut arriver qu'on peut encaisser. Mais une grande équipe, c'est comment revenir au score et gagner un match. C'est ça qui a été fait. C'est ça qui a été fait avec Ametokodo Mensan. On va noter la victoire de l'AS Bina avec son nouvel entraîneur aussi. Bonfoy Rimiao face Tam-Tam parlant, Doumbé on va dire. Alors pour faire le tour, le classement de cette première journée de la première division nationale de football. La SCK de Kara est en tête avec 3 points. L'Étoile filante de Lomé arrive en deuxième position avec 3 points également. Troisième, la Bina de Pagoda qui totalise 3 points aussi, tout comme l'Entente 2 de Lomé qui a le même nombre de points. Unisport de Sokodé arrive en cinquième position avec 3 points. 1 point pour Asco de Kara classé 6e. 1 point également pour Espoir FC Dizio qui occupe la 7e place du classement. Bolesso des Lacs arrive sur la 8e marche avec 1 point également. Le CDF Aknour est 9e avec 1 point. 0 point pour l'AS OTR de Lomé qui est classé 10e. 11e, Tambo de Dacha, 0 point également. 0 point pour l'AC Barakuda qui est 12e. À la 13e position, nous retrouvons Gomido de Palimé et puis Doumbé de Mango ferme la marge après cette journée de championnat avec 0 point aussi à la 14e position. Kelly Akoso à l'instant, Roméo Etor. Quelque chose de surprenant sur cette première journée par exemple? Non, pas du tout, sauf ce début un peu inquiétant de l'ASCO, même si le coach ne le voit pas ainsi, parce qu'on n'a pas senti la même mise de l'ASCO. Même le coach a l'impression qu'il n'arrive pas à avoir de l'impact sur cette formation, parce que ASCO était champion plusieurs fois avant qu'il n'arrive, mais on n'a pas senti un grand changement depuis le départ de Abalo Dossé. Donc il faudrait qu'il se pose sérieusement des questions s'il veut amener cette équipe très loin. Oui, Prosper Agbokou, vous avez vu des équipes pas totalement prêtes, par exemple, sur cette première journée, des lacunes, voilà, on a fait preuve de fatigue. Oui, bon, je crois que j'ai regardé Gomido jouer avec Unisport, j'ai regardé également Sauter ACK. Je pense que le début reste poussif plutôt pour des équipes comme Gomido sur lesquelles on comptait beaucoup. Enfin, on pense être parmi les favoris, mais je crois que ce n'est que le premier match. Ça a eu des impacts mais négatifs, mais je crois que ça va se corriger de temps à autre. Maintenant, c'est dire qu'il faut prier pour que notre championnat ait un niveau assez élevé contre deux équipes qui s'affrontent réellement avec des plans tactiques, des tactiques de jeu imposants qui permettent d'analyser, de savoir que notre championnat prend de l'ampleur. Sinon, les premiers tours des coupes africaines seraient toujours des éliminations. Grégoire Attignon, vous avez fait 2 matchs ce week-end. Vous avez vu des clubs prêts pour aller au front? Quand vous posez la question aux entraîneurs, ils vont vous répondre qu'aucune équipe n'est jamais prête avant le début d'une compétition. Mais c'est au cours de la compétition qu'on tente donc de réorganiser un tout petit peu, de régler les petits problèmes, et au fur et à mesure, on rentre dans ce championnat-là. Donc, dire qu'un club est prêt totalement, je dis non. Quand vous écoutez Yao Lambert Amani, il a dit que lui n'a eu qu'un jour pour préparer son équipe parce que la majorité s'est retrouvée avec la sélection locale. Donc, 12 joueurs dans l'effectif d'une équipe. Je me dis que c'est grand. Donc, ce qui veut dire que l'ASCO n'a pas disposé assez de temps pour préparer cette saison. C'est au cours de ce championnat qu'on va se préparer véritablement. Donc je me dis que les clubs ne sont pas prêts, mais au fil des matchs, on verra. Oui, il faut aussi demander au public de répondre. Mais les gens posent un problème. Bon, c'est un problème à leur niveau. Quand on suivait Kylia Kweso sur l'après-match d'hier, quelqu'un a appelé et a demandé qu'on puisse réduire un peu le ticket d'entrée, 1000 francs, il semble que c'est trop pour eux. Qu'on revienne à 500, a-t-il demandé? Oui, je pense que chaque club a sa politique. La saison dernière, je me souviens que toute la saison, je dis bien toute la saison,
les tickets ont été vendus à 500 à Sokodi, par exemple. Je donne un exemple, ce que je sais. 500, c'est Massif faisait ses tickets à 500. C'est vrai, les gradins, la tribune officielle est à 1000 francs, mais les gradins étaient à 500. Au même moment, ailleurs, c'est 1000 francs et 2000. 1000 francs gradins et puis 2000 la tribune officielle. Donc, moi, je pense que... Si on mettait les mêmes prix... Voilà, ça, c'est à la fédération, en réalité, de le faire, d'harmoniser. Sinon, je me dis, 1000 francs, 2000, oui, par rapport au pouvoir d'achat du Togolais, sincèrement, écoutez, quitter Zanguera pour venir suivre un match au municipal ou bien à Kégué, ça fait déjà un voyage. Et arriver encore payer 1000 francs ou 2000, c'est déjà grand. Parce que d'ailleurs, ce championnat n'attire pas, il n'est pas attrayant. Et il faut d'ailleurs même suppléer les gens pour qu'ils viennent suivre les matchs. Et quand vous avez aussi certains matchs avec des équipes non identitaires, vous savez ce que ça donne. Donc moi, je pense que si l'Étoile filante joue, même à 5000, les gens vont venir. Si Semassi joue, si peut-être Espoir joue, mais il y a certains matchs, même aux portes totalement ouvertes, personne ne vient. Donc, à la fédération d'harmoniser, parce que tout cela aussi, les sponsors, c'est des situations également qui font que les sponsors viennent ou pas. Quand il y a des matchs où les tribunes sont clairsemées, qu'est-ce que le sponsor cherche? Voilà. Rien du tout. Alors, la deuxième journée vient très vite. C'est dès ce mercredi. On aura par exemple Boulessou contre Barracuda. Un match particulier pour Wadjalantam parce qu'il va jouer contre le club qui vient de quitter. Il se met dans le cas de Ametokoro Mensan qui a connu ça sur la première journée. On aura Unisport à Istanbul. Étoile filante espoir ici à Gbossime. ASK ne jouera pas. Vous savez pourquoi. Aknour aussi. Et Asko également sera au repos, un match reporté. Asko Doumbé, on aura Entente de Gomido. Oui, on se souvient que c'est Entente de qui est allé infliger la première défaite la saison dernière. Voilà, à Gbossime. Voilà. Donc, c'est un match intéressant. Un match vous intéresse là, déjà? Bon, Entente de Gomido, pourquoi pas. Et puis, Étoile Espoir. Ah oui, c'est un match à suivre. Hein. C'est un match à suivre parce que, au vu de ce que Espoir a produit face à Asko, je pense que le déplacement vaut la peine. Tout le Zio sera ici. Maintenant, vous savez, Gbossime, c'est la deuxième maison de l'Étoile filante. Les deux présidents sont des amis. C'est des clubs amis aussi. C'est des clubs amis aussi. À Gaza, c'est l'Étoile filante. Ils voulaient monter ensemble, mais bon. Je crains que les deux supporters se mettent ensemble contre Espoir. Voilà, donc Prosper, vous avez autre chose comme match? Oui. Il y a aussi Boulessou AC Barracuda. Bien sûr, à Néron là-bas. Mais je crois que le match de l'Étoile filante Espoir reste quand même un match de grande facture. Oui, qui s'impose. Qui vraiment appelle aux supporters d'être donc présents. Et je crois que moi, je veux réitérer l'appel qu'a fait le président de l'Étoile filante la dernière fois, motivé pour être au stade. Il faut que les gens comprennent que pour que nous ayons vraiment un football motivant, il faut du spectacle, mais il faut les spectateurs également. C'est très très important parce que là, des matchs devant des tribunes vides, clairsemées, ça n'a jamais fait. Et comme lui-même a commencé par donner l'exemple, en amenant assez de supporters à l'extérieur, comme Latif l'a dit, je crois quand même les autres présidents aussi doivent comprendre qu'il le faut pour donner une telle c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. Aujourd'hui, M. Wilson, peut-être, c'est un vrai passionné. Au-delà de tout, peut-être il a les moyens de pouvoir le faire. Maintenant, vous voyez par exemple... les présidents qui peuvent mettre des bus de 60 places. Vous voyez par exemple le président de Espoir mettre des bus pour des supporters de Espoir, ou par exemple les supporters, je sais pas, c'est compliqué pour certaines équipes ont des foyers de supporters partout. C'est vrai, même quand on prend l'Étoile filante dans certaines villes, l'Étoile filante a des... Mais c'est compliqué de faire déplacer. Mais il y a des équipes qui arrivent à le faire. L'Entente de le faire, Espoir le fait.
Et je ne peux pas continuer peut-être la liste. Mais pour cela, il faut mettre les communes à contribution. Voilà, il y a des justement. équipes identitaires. Il faudrait que les communes aident ces équipes dans ces situations. Oui, par exemple, à Gaza, Étoile Filante, et qui encore se plaignent parce que la commune ne les assiste pas. C'est parce que la décentralisation n'a pas bien défini les choses. Parce qu'au niveau de Ablogame, Golf 1, ils ont eu un bus. C'est la commune qui fait tout. Bon, quand peut-être c'est peut-être trop exagéré, mais la commune fait beaucoup pour Asfosa. Et c'est un peu comme ce qui se passe quand vous prenez les grands championnats, le cas de la Ligue 1, où les mairies, les municipalités contribuent donc à l'essor de certains grands clubs. Ici, on crie Golf 4, Golf 1, Golf quoi, mais c'est Golf 1 seulement. Le président le maire devenu ministre aujourd'hui, c'est lui seul. J'ai déjà dit ça sur ce plateau. Félicitations à ce monsieur. Si on avait au moins 3 ou 4 maires comme ça pourrait aider. Voilà. Merci Latif Yorouma de retour d'Atakpame. Merci Grégoire Attignon. Merci Roméo qui était au stade Docteur Kaolo. Prosper, lui, il était, on va dire, à Akpalimé. Ça ne s'est pas bien passé, mais on espère. On remercie également Harry Bandi et puis les autres reporters qui étaient sur les autres stades. Pas de répit, juste mercredi on va se retrouver pour le multipler sur la référence sportive. Merci Sœur Vonelhomme, merci Pélagie, à bientôt.